Normalement, une puce fait des sauts de 50 cm de haut environ. Mais peut-on dresser une puce savante à ne plus se sauver? Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était une grande attraction. Et en fait, c'est tout simple. On place la puce dans un petit verre et on met un couvercle dessus. La puce saute maintenant constamment contre ce couvercle et se blesse le crâne. Après 3 heures environ, la puce accepte de ne plus sauter que jusqu'au-dessous du couvercle. À ce moment-là, on peut enlever le couvercle car jamais plus la puce ne sautera plus haut que le bord du verre. Elle a accepté les limites parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas sauter plus haut. C'est peut-être une comparaison amusante, mais les hommes et les puces semblent avoir le même type de comportement. Au cirque de l'humanité globale, il y a aussi de tels couvercles au moyen desquels les dompteurs élitaires limitent les gens. Il semble par exemple que les couvercles de la désinformation et de la surveillance soient déjà acceptés. Est-ce que le couvercle de la surveillance totale par puce RFID implantée, qui devient à la mode, est de la même sorte? RFID est un sigle anglais qui signifie identification par radiofréquence, ce qui veut dire un système émetteur-récepteur pour une localisation précise. Selon les concepteurs de la puce RFID, l'homme n'aura bientôt plus sa carte d'identité dans la poche, mais sous la peau. Ce qui paraît pour beaucoup être un cauchemar de surveillance a commencé depuis longtemps. Dans le monde entier, des milliers de personnes se sont déjà fait implanter des puces RFID. Déjà en 2004, 168 collaborateurs du Centre national d'information du Mexique se sont fait implanter sous la peau une puce RFID qui ne peut apparemment pas être retirée. D'un côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ses faits et gestes peuvent aussi être surveillés partout. L'implant de la puce RFID permet le repérage du collaborateur en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposer du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puces RFID par crainte d'enlèvement. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques, en combinaison avec un émetteur, pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puces RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes. Les clients du Bahia Beach Club à Barcelone et du Bar Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet: le germe de la technologie a été posé, et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers, et si nous n'y opposons pas un non catégorique.